Merci, messieurs, mesdames, bienvenue sur Web Télévision. Aujourd'hui, nous sommes dans un grand dossier, vous le savez, en tout cas, la guerre du M23, toujours ses paramètres. Vous le savez, c'est depuis plus de 2 semaines que les affrontements sont signalés toujours autour de la cité stratégique de Saké. Voilà, Saké, c'est cette cité qui se situe à plus ou moins à 27 km de la ville de Goma. Vous le savez, ni les FARDC, ni la SADC, la MONUSCO, aussi les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, comme nous les appelons les réservistes, ne parvient pas à devoir chasser l'ennemi ou soit l'armée rwandaise autour de Saké. Aussi, il y a l'armée rwandaise qui ne parvient pas aussi à franchir ou soit oui, à franchir ces rideaux de fer imposés par les FARDC et les jeunes résistants patriotes Ouazalendo. En tout cas, 2 semaines autour de la cité de Saké, personne n'avance, personne ne recule, on ne comprend pas, mais il y a toujours des affrontements qui sont signalés chaque jour. Nous sommes là pour devoir revenir sur ces mythes qui entourent la cité stratégique de Saké. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens n'avancent pas? Pourquoi les débelligérants? Pourquoi les FARDC, les jeunes résistants patriotes Ouazalendo ne parviennent pas à avancer au-delà des Saké? Pourquoi l'armée rwandaise ne parvient pas à prendre ou soit à occuper la cité des Saké? Voilà, c'est dans grand dossier. Merci de partager le plus que possible notre vidéo. Aussi, n'oubliez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, à nous laisser en activant la cloche des notifications si vous êtes nouveau, voilà, pour ne plus rater nos prochaines publications. Aussi, laissez-nous un petit commentaire pour devoir nous encourager en tout ce que nous sommes en train de faire pour devoir vous produire un travail de qualité. Vous le savez, nous le disons toujours, nous apprenons chaque jour comme vous apprenez également dans votre domaine. Merci, on revient après un temps. Voilà, messieurs, mesdames, je le disais, il y a déjà plus de 2 semaines d'affrontements, 2 semaines de combats autour de la cité stratégique de Saké. Vous le savez, Saké est situé à 27 km de la ville de Goma. Vous continuez à voir, à suivre de près l'actualité à travers WAB Info Télévision, les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, les réservistes. La force de la MONUSCO, aussi la SADC, ne parviennent pas à avancer, à chasser l'armée rwandaise autour de cette cité malgré de violents combats qui sont toujours reportés autour de cette cité. Voilà. Aussi, il y a l'armée rwandaise, les M23, l'armée rwandaise, UPDF, qui ne parviennent pas à franchir ces rideaux de fer, messieurs, mesdames, imposés par les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, aussi les forces armées de la République démocratique du Congo, la MONUSCO et la SADC. En tout cas, il y a beaucoup de questionnements autour de cette cité. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi l'armée rwandaise ne parvient pas à devoir franchir ces rideaux de fer? En tout cas, suivez l'intégralité de cette vidéo à travers cette vidéo. Grand dossier, nous sommes là pour devoir vous faire part les 7 causes qui font à ce que l'armée rwandaise ne parvient pas à occuper la cité stratégique de Saké, messieurs, mesdames. Et si nous sommes là, en tout cas, vous le savez, d'abord, la première de cause, il faut savoir que Saké constitue les derniers verrous pour devoir mettre les caps sur Goma. Donc, Saké et le dernier passage, la dernière ville, ou soit la dernière cité, la dernière localité, s'il faut appeler ça, s'il faut appeler ça comme ça, pour que l'armée rwandaise puisse s'emparer maintenant de la ville de Goma. Mais maintenant, pourquoi la ville de Saké? Voilà, la cité de Saké ne parvient pas à tomber aux mains des rebelles du M23, aux mains de l'armée rwandaise, malgré des tentatives, malgré des affrontements qui ont été, qui sont toujours signalés, des violents affrontements, voilà, autour de cette cité. La cité reste toujours sous contrôle des jeunes résistants patriotes Ouazalendo, aussi les forces armées de la République démocratique du Congo. La première raison, il faut savoir que la cité de Saké ne va pas tomber, ne peut pas tomber, parce qu'il y a les FARDC qui sont là sur place en âme et conscience. Le FARDC, l'armée loyaliste, se trouve au niveau de Saké, sachant très bien que Saké constitue le dernier verrou et que si l'ennemi parvenait à s'emparer de la cité stratégique de Saké, en tout cas, les éléments FARDC qui resteraient à Goma seront déjà des misérables, car vous le savez,
à part la grande barrière et la petite barrière, c'est-à-dire la frontière congolo-rwandaise, l'unique voie de sortie pour des militaires qui restent dans la ville de Goma, c'est la voie maritime, ou soit la voie lacustre, pardon, c'est passer par le port de Goma pour devoir se diriger ou soit servicier, se déplacer vers la ville frontalière ou soit la ville voisine de Bukavu. Ça, c'est la première des choses. Donc, je l'ai dit, il faut comprendre que les FARDC qui sont sur place, les FARDC qui sont engagés sur les lignes de front, voilà, l'armée loyaliste est consciente de cette menace, comme quoi si cette cité parvenait à tomber aux mains de l'armée rwandaise, en tout cas, l'armée loyaliste, voilà, les forces armées de la République démocratique du Congo, rester à Goma sera déjà, ou les éléments seront déjà vulnérables, car l'unique voie de sortie qui reste, c'est les lacs Kivu pour devoir se diriger vers la province du Sud Kivu. Aussi, la deuxième cause, c'est laquelle il faut comprendre que jusque-là, en ce qui concerne donc l'armée, les réservistes, c'est comme ça que nous appelons les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, il faut savoir que plus de 60% des réservistes proviennent de cette cité stratégique des Saké. Ils sont appelés communément des Banyamacha, c'est comme ça qu'on les appelle. Et ces jeunes, très bien, c'est une population jeune, voilà, ces jeunes qui maîtrisent très bien, voilà, ces jeunes maîtrisent bien par cœur, c'est comme ça qu'il faut appeler, ces jeunes maîtrisent bien par cœur le coin Zéracoin, voilà, le coin Zéracoin de la cité stratégique des Saké, c'est-à-dire toutes les entrées, toutes les sorties de cette cité, la jeunesse, c'est-à-dire les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, soit les réservistes qui sont engagés dans cette guerre que nous mène le Rwanda. 60% de cette jeunesse, voilà, plus de 60% de cette jeunesse est des sacs. Ce sont des Banyamacha, ce sont des guerriers qui ne sont jamais d'accord, qui ne seraient jamais d'accord de cette politique de Paul Kagame de vouloir installer une population qui ne fait pas partie du peuple congolais, ou soit une population qui ne fait pas partie de tribus congolaises. C'est-à-dire, Paul Kagame est entré, c'est ça la politique, Paul Kagame cherche à tout prix à vouloir nous imposer des populations, c'est-à-dire des Tutsis rwandais, au-delà des Tutsis congolais, parce que les gens se ressemblent, cause de leur morphologie. Paul Kagame veut toujours passer à travers la population, soit de la communauté Tutsi, pour devoir installer d'autres communautés dans les Massissi. Vous savez, Massissi, c'est un territoire très riche, où il y a un bon climat en ce qui concerne l'élevage et l'agriculture, messieurs, mesdames. Ça, c'est la deuxième des causes. Et puis, la troisième des causes, il faut savoir que, en tout cas, la population des Saké, je l'ai dit, la population des Saké constitue une opposition farouche à l'occupation ou soit à la politique de Paul Kagame, c'est ce qu'il faut connaître, et son régime. Et puis, la troisième, voilà, la troisième, j'y arrive, donc c'est une population majoritairement jeune. La cité de Saké est constituée d'une majorité de jeunes, ou soit d'une population majoritairement jeune. Et cette population est très engagée, voilà, très engagée à devoir défendre leur cité contre toute tentative, ou soit contre toute incursion extérieure. Voilà pourquoi c'est une population jeune, une population, on trouve plus des maïmaï, voilà, une population qui fait plus confiance à ses rituels, c'est comme ça, à ses mœurs aussi. Voilà pourquoi cette cité continue à résister jusqu'à maintenant. Aussi, en ce qui concerne la quatrième cause qui fait que actuellement, la cité des Saké continue à tenir, messieurs, mesdames, face à l'invention, soit à l'agression rwandaise, à cette guerre de Paul Kagame. Il faut comprendre que la cité des Saké est une vallée qui se retrouve entre une chaîne de collines, c'est-à-dire la cité est une vallée qui existe, soit qui se trouve entre plusieurs collines qui constituent donc, qui entourent, qui surplombent cette cité des Saké. Et quant à ce qui concerne donc le fait que cette cité se trouve dans une vallée, c'est comme ça, cela rend de plus en plus vulnérable, cela
permet à ce que les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, aussi les forces armées de la République démocratique du Congo, à pouvoir avoir un regard très vigilant, un regard très millimétré sur toute entrée, sur toute sortie, car les gens qui sont dans la vallée, c'est-à-dire les FARDC, aussi les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, restent en train de voir de partout toute incursion qui viendrait de ces collines, ou soit tout assaut qui viendrait de ces collines, voilà, pour devoir descendre dans la cité. Et c'est ce qui rend plus vulnérable l'armée de Paul Kagame de pouvoir descendre, car là, son armée descend, soit ses éléments descendent à ciel ouvert, ils ne sont pas couverts. Lorsqu'ils descendent, ils sont directement repérés par les jeunes résistants patriotes Ouazalendo et ils sont vulnérables aux tirs ciblés ou soit aux tirs millimétrés. Et lorsque ces éléments de la RDF veulent battre à retraite parce que c'est une colline, en tout cas les éléments ont difficile à pouvoir battre à retraite car c'est une colline, un élément ne peut pas tenir pendant 5, 10 minutes, 30 minutes de course sur une colline alors que les viseurs se trouvent dans une vallée avec des armes sophistiquées. C'est ce qu'il faut retenir. Aussi, il faut savoir que lorsque quelqu'un quitte la colline pour descendre dans la vallée, c'est-à-dire des tireurs d'élite ou soit des gens qui sont bien positionnés dans l'air, voilà, les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, aussi les forces armées de la République démocratique du Congo, sont bien positionnés afin de tirer sur tout ce qui bouge. Ils ont des jumelles, ils ont tout ce qui, des dispositifs nécessaires pour contrôler tout mouvement qui viendrait des collines, alors que l'armée rwandaise, les M23 se situent jusque-là dans des collines et ne parvient pas à pouvoir descendre. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. Aussi, il faut savoir qu'il y a la faute au-delà de tout ce que nous venons d'énumérer. Il y a maintenant deux causes qui restent. Il y a, en ce qui constitue la cinquième cause, il y a cette force-là de la SADC, aussi la force de la MONUSCO. Cinquième position, il y a la force de la MONUSCO. Pourquoi la force de la MONUSCO? Vous le savez, la force de la MONUSCO est très mal appréciée depuis un temps par la population congolaise. Il y a les jeunes résistants patriotes Ouazalendo qui qui avait décrié la façon dont la MONUSCO, la force de la MONUSCO, était en train de collaborer, de donner des positions, ou soit des géolocalisations de leur position à l'ennemi. Alors, cette façon-là a fait à ce que la population soit sceptique vis-à-vis de la force de la MONUSCO. Alors, il y a cette prise de conscience de la force de la MONUSCO à travers son opération Springbok, c'est-à-dire la MONUSCO, c'est donner le courage de devoir travailler côte à côte, de devoir collaborer dans cette guerre avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire que si la cité stratégique de Sake venait de tomber, ou soit de tomber au sein de l'armée rwandaise, alors qu'il y a la présence de la MONUSCO, de facto, la population prendra pour cible les casques bleus. C'est ce qui fait que la MONUSCO puisse se donner corps et âme, et la MONUSCO ne peut pas accepter à ce que l'ennemi, ou soit la force, l'armée rwandaise, puisse franchir en tout cas cette cité stratégique de Sake. Et aussi, enfin, il faut savoir qu'il y a cette force de la SADC, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a la SADC qui a déployé sa force depuis les mois passés dans l'est de la République démocratique du Congo pour devoir faire face, pour restaurer la paix, voilà, et la sécurité dans la partie est, en proie toujours à des groupes armés, vous le savez, à l'occurrence le M23 RDF, aussi ADF dans les territoires de Béni. Alors, vous le savez, depuis que les soldats de la SADC sont déployés au Nord Kivu, ils ne peuvent jamais donner cette chance, ils ne peuvent jamais autoriser ou soit se laisser faire entrer voilà, l'armée rwandaise pour devoir occuper la cité stratégique de Sake, vous le savez, car sur le plan diplomatique, cela constituerait ce qu'on appelle un échec diplomatique.
Voilà un peu ce qui constitue donc les 7 points, jusque-là, les 7 causes qui font à ce que la cité stratégique reste une cité mythique dans cette guerre qui oppose les forces armées de la République démocratique du Congo, d'une part soutenues par les jeunes résistants patriotes Ouazalendo, ce sont des réservistes, aussi la MONUSCO et la SADC qui sont en train de faire face à l'armée rwandaise, aussi l'armée ougandaise. Pour l'air, il faut savoir que, en tout cas, il y a dans l'opinion publique congolaise, on voulait avoir des opérations militaires très bien coordonnées, c'est-à-dire voir les forces armées de la République démocratique du Congo devoir passer à l'offensive. Et surtout, on doit essayer de distraire du côté de l'ouest, voilà, pour revenir attaquer directement. On doit distraire un peu du côté de Massissi afin de devoir venir attaquer directement cette armée rwandaise dans la partie est, c'est-à-dire dans les territoires de Nyiragongo, pardon, où l'armée rwandaise passe librement, où l'armée rwandaise arrive ou soit fait passer des renforts à ces troupes qui sont engagés, voilà, à ces troupes qui sont, à ces éléments qui sont engagés sur les lignes de front. Alors, dans l'opinion publique congolaise, on voulait quand même voir l'armée congolaise, les FARDC, lancer directement les opérations sans relâche sur Kibumba, le front de Kibumba, afin de couper toute liaison directe avec le Rwanda et les territoires de Nyiragongo et devoir suivre en profondeur l'ennemi dans les Rutshuru. Messieurs, mesdames, vous savez, Rutshuru, c'est un territoire qui est en limite avec le territoire de Nyiragongo à travers sa localité de Rougari. On ne se dépenser, on ne se croire que demain après-demain, avec la détermination du chef de l'État, en tout cas, on devra passer aux opérations très concrètes, aux opérations très musclées, même si actuellement il y a des opérations, des attaques sporadiques, car en des termes très clairs, l'armée congolaise n'a pas encore débuté, c'est ce qu'il faut retenir, des opérations proprement dites, c'est-à-dire s'élancer une fois dans une contre-offensive, voilà, c'est-à-dire ouvrir un front pendant 1, 2, 3 semaines, ou soit entamer une guerre, s'élancer dans une guerre asymétrique comme il se doit. Voilà un peu ce qu'il faut retenir. En tout cas, si vous venez à peine de nous prendre, sachez que nous sommes arrivés à la fin de notre grand dossier, voilà, l'analyse et décryptage de ce grand dossier. On avait le plaisir de devoir partager avec vous les causes qui font à ce que la cité stratégique de Sake continue à tenir, les causes qui font à ce que cette cité ne puisse pas tomber aux mains de l'armée rwandaise. Si vous nous suivez de partout, voilà, vous nous suivez de partout, nous savons, vous allez devoir les découvrir dans cette vidéo. Voilà, merci infiniment et à la prochaine pour un nouveau numéro. Mais n'oubliez pas, comme vous le faites toujours demain, de partager le plus que possible notre vidéo tout en vous abonnant à notre chaîne. Si vous êtes nouveau, en activant la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines publications. Merci, à la prochaine pour un nouveau numéro.